bien, bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent par l'Internet. Notre culte donc du 22 octobre 2023, à être là tous les 15 jours, ça, je vois que le temps passe très rapidement, n'est-ce pas? Mais voilà, et nous allons donc commencer notre culte ensemble ce matin par le chant, un très beau chant de Théodore de Bèze, ancien bourguignon, le numéro 20. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous. Au Seigneur, égayez-vous à son honneur. Si nous regardons du côté des hommes, il y a de quoi désespérer, mais comptons les bienfaits du Seigneur ensemble et en adorant. Le numéro 20. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur. Car il est le Dieu souverain, c'est lui qui nous prie de sa main, nous tous le peuple qu'il chérit, et l'heureux troupeau qu'il nourrit. Entrez dans son temple aujourd'hui et présentez-vous devant lui. Célébrez son nom glorieux qui remplit la terre et les cieux. Du Seigneur la fidélité, subsiste à perpétuité. Il nous comble de ses bienfaits, et sa grâce durera jamais. Tournons-nous devant le Seigneur et prions. Seigneur notre Dieu, nous avons ce privilège ce matin de pouvoir entrer dans ton Saint-Temple. En fait, si nous sommes en Christ, Seigneur, nous n'en sortons jamais, car nous sommes même ce temple saint, vivant, que tu bâtis chaque jour, en ajoutant ces pierres, des pierres à qui tu as donné la vie, et en nous faisant grandir dans cette grâce que tu as envers nous en Jésus-Christ. Nous sommes bénis au-delà de toute imagination. Mais Seigneur, nous te demandons que par ton esprit, tu tournes nos pensées vers ces bénédictions. Nous avons tendance à voir les difficultés dans le monde, à nous plaindre, à être alourdis par toutes sortes de choses, mais Seigneur, nous voulons nous réjouir, nous égayer dans ce nom que tu nous as donné, celui de Jésus-Christ. Ô Seigneur, tu as ouvert des portes que nul autre ne peut fermer, des portes que personne ne pouvait ouvrir. Et celui que tu as envoyé est venu, ce héros puissant, et il a vaincu. Il a accompli toutes choses pour satisfaire ta perfection, ta justice, ta sainteté. Et il a expié ce péché, il a ôté le péché du monde. Si bien, Seigneur, que maintenant, des hommes et des femmes, des enfants, dans toutes les cultures, tous les pays, même toutes les tribus de la terre, peuvent se tourner vers toi quand tu les appelles, quand ton Saint-Esprit vient planter cette semence de vie et
t'apporter leur adoration. Ô Seigneur, donne-nous d'avoir cette vision alliantielle de ta grâce, de voir que tu œuvres chaque jour et que maintenant, même alors que nous ouvrons ta parole, alors que nous passons du temps ensemble à réfléchir sur ce que tu dis, Seigneur, nous savons que tu touches les cœurs et qu'aujourd'hui, comme chaque jour, il y aura une moisson selon ton dessein. Ô notre Dieu, nous te louons pour qui tu es et nous te demandons d'être avec nous par ton esprit, d'élever nos cœurs de telle manière à ce que nous puissions voir Jésus-Christ dépeint clairement et que nous puissions nous réjouir de ta grâce qui est en lui. Car c'est en lui, Seigneur, que nous te prions. Amen. Nous allons chanter maintenant au 71. Je ne sais pas si on est vraiment familier avec ce cantique, mais Philippe m'assure qu'il connaît la mélodie, donc on va y aller. Hein. Moi, ça me dit quelque chose, mais bon, incapable de le chanter. Voilà. 71. Entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique. 71. Entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Louange, empire, honneur, soit à notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus, au roi des rois, qui pour nous mourut sur la croix. Que tout temps nous glorifie, Jésus le prince de la vie, que tout proclame son amour, sa paix, sa grâce éternelle, sur son peuple se renouvelle et se répand de jour en jour. Louange, empire, honneur, soit à notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus, au roi des rois, qui pour nous mourut sur la croix. Seigneur, reçois nos hommages, nous chanterons dans tous les âges l'amour qui nous a rachetés. Que sauvés par tes blessures et guéris par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange, empire, honneur, soit à notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus, au roi des rois,
sur la croix. Si nous l'avons déjà chanté, ça fait longtemps, je crois. Mais tu seras avec nous mercredi, Philippe. Peut-être qu'il faut préparer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de chanter. Bon, moi, j'ai une idée. Hein. On a une liste. Voilà, il faut qu'on fasse une liste. Non, je proposais que justement, on utilise de temps en temps comme ça le mercredi pour ça. D'accord. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 14, pour une lecture qui n'est pas nécessairement réjouissante, mais véritable. Aujourd'hui, on est dans un monde où, d'un côté, on a les nouvelles qui ne sont pas des bonnes nouvelles, qui sont même très pleines d'anxiété et d'horreur. Et d'un autre côté, il y a la publicité qui veut nous faire penser que la vie est bonne, la vie est belle, et tout ça. Et malheureusement, il me semble que ça peut toucher le monde dit évangélique. Et il est bon des fois de se rappeler un petit peu la vision biblique. Donc Job, chapitre 14, verset 1. L'homme né de la femme. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec moi. Rappelons-nous ici que Job se sent comme accusé par Dieu. Verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie de l'ouvrier à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appelleras alors, et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Mes transgressions sont scellées en un faisceau, et tu imagines des iniquités à ma charge. Et dans ce passage, qui peut sembler un peu énigmatique de Job, rappelons-nous que Job est un des premiers personnages de la Bible à l'époque d'Abraham, mais Job, bien sûr, passe par des moments terribles, difficiles, et il voit le sort de l'homme. En fait, ça nous fait penser à ce passage c'est les Proverbes ou l'Ecclésiaste, je ne me rappelle plus, qui dit « Mais il vaut mieux aller à la maison du deuil que la maison du rire ». Et ici, Job, il voit les choses telles qu'elles sont. Mais vous aurez remarqué qu'il y a une glissade en Job, et c'est là que, en fait, Job trébuche. En fait, le diable de Satan, celui qui lui inflige tout ça, en fait, d'une manière très subtile, l'amène à penser à Dieu en termes du diable. Il pense que, en fait, Dieu a le dessein que lui, le diable, il a. Il veut détruire Job, il veut le faire renier, et en fait, Job pense que c'est Dieu qui est comme ça. Et c'est important pour nous d'être alertés à cela. C'est un des pièges de l'ennemi
qu'il utilise sans cesse. Il l'a utilisé avec Ève. Il l'a amené à voir que Dieu, en fait, voulait lui interdire certaines choses. Mais c'est le diable, en fait, qui fait cela. Et il continue d'utiliser cette séduction continuellement. Et souvent, nous nous laissons prendre par cela. Donc, il est bon d'être éveillé à cela. Donc, veillons à ce que le diable ne nous dérobe pas notre joie qui est en Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui ressemble au diable. Voilà, nous allons chanter maintenant au numéro 124. 124. Quand je contemple cette croix, quoi que Dieu amène sur notre sentier, nous devons nous rappeler qu'un jour, une croix a été dressée et c'était là que Dieu accomplissait le salut de son peuple en son Fils. Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire. 124. Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Oh, sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas pour que ta mort devint ma vie. Vit-on jamais amour si grand, s'unir à douleur plus extrême, et l'épine au front d'un mourant, resplendir comme un diadème. Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande, mais voici ma vie et mon cœur, c'est ce qu'un tel amour demande. 2 Corinthiens, chapitre 5. Dans notre étude mercredi, nous avons relevé le fait, l'aveuglement des chefs des Juifs. On était la confrontation entre Paul et le chef des Juifs au chapitre 23 des Actes. Et dans ce passage, dans ce chapitre 2 Corinthiens 5, nous voyons que sans l'œuvre de la grâce, ces chefs et tous ceux qui leur ressemblent sont absolument incapables de saisir quoi que ce soit qui soit spirituel. Donc on va commencer au verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller,
mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, ça nous montre que le chrétien n'est pas quelqu'un qui est simplement là à endurer la difficulté de la vie. Il veut effectivement être avec Christ, mais comme il est dit ici, non pas nu, mais recouvert de cette justice de Christ. Et donc, qu'il soit dans le corps ou hors du corps, il est avec Christ. Et c'est cette chose importante. Il n'est pas à souhaiter simplement la mort, mais il est à l'étroit dans cette dimension. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, j'espère que vous nous connaissez, que dans vos consciences vous nous connaissez aussi. Et puis nous allons passer au verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et ici, c'est intéressant que, alors que Paul montre comme quoi nul homme ne peut vraiment saisir par lui-même ce que Dieu a fait, Dieu le révèle. Et il finit le passage en parlant de ce ministère de la réconciliation, ce ministère qui est un ministère de prédication, c'est-à-dire d'annonce, de déclaration de la parole, que ce soit public, que ce soit privé. Et c'est ainsi que Dieu œuvre dans le cœur de son peuple. Et ces choses-là sont en Christ. Quand il est parlé ici que Christ, un seul, est mort pour tous, bien entendu qu'il ne s'agit pas du monde entier. Pourquoi? Parce que sinon tous revivraient, selon ce passage. Mais nous savons très bien que tous ne revivent pas, que tous ne sont pas transformés, ne sont pas cette nouvelle création. Donc en fait, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui soit dans le corps de Christ qui ne soit pas au bénéfice de sa mort. C'est quelqu'un qui en fait est passé par une autre voie. Dans le livre le voyage du pèlerin, il y a ces gens qui sont sur le chemin vers la cité céleste, mais ils ne sont pas passés par la porte étroite, ils sont passés par-dessus le mur. Et finalement, ils s'égarent. Donc il est même possible d'être sur le bon chemin, mais d'une mauvaise manière. Et Paul ici montre que c'est ce ministère de la réconciliation. Quand nous prêchons le Christ, et quand j'utilise le mot prêcher largement ici, on a peut-être annoncé, quand on
partage ce ministère de la réconciliation. En fait, c'est que Dieu a ouvert une voie et nous devons sommer ceux qui nous entendent de venir, de répondre à cela, sachant que seulement ceux en qui l'Esprit œuvre vont venir. Mais l'Esprit œuvre dans les cœurs. Dans les cœurs. Et donc, nous pouvons nous réjouir. Et nous avons donc ce fait qu'on est à l'étroit dans ce monde, on est à l'étroit dans ces dimensions, n'est-ce pas, si nous sommes croyants. Et j'espère que nous le ressentons. Parce que si nous ne ressentons pas ça, ça veut dire qu'on est trop à l'aise dans le monde. Un monde auquel nous n'appartenons pas si nous sommes en Christ. Mais cette frustration ne doit pas déboucher sur une mentalité de résistance seulement, endurée, jusqu'à ce que finalement on puisse entrer dans le ciel. Non, ça se transforme dans cette pression qui est mise par l'amour de Dieu, n'est-ce pas? L'amour de Christ. L'amour de Christ nous presse. Et donc, nous annonçons. Et tant que nous sommes ici, nous avons une œuvre à faire. Et cela montre que le croyant, en fait, il a une optique complètement différente de celle du monde, de l'homme du monde qui est fatigué de ce monde. Nous sommes fatigués, mais dans l'espérance. Et c'est l'espérance qui est en Christ. Et donc, nous nous réjouissons toujours dans le Seigneur. Je vous invite à vous courber avec moi devant lui pour le prier. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as fait de grandes choses en Jésus-Christ. Et même quand nous pensons que nous découvrons des panoramas qui élargissent notre vue de cette œuvre de grâce que tu as accomplie en Jésus-Christ, Seigneur, nous sommes encore simplement à patauger au bord d'un océan. Parce que ton œuvre de grâce dépasse tout entendement. Et le peu que tu nous as déjà révélé, Seigneur, est tellement merveilleux, mais nous avons ce sentiment qu'il y a encore tellement plus à connaître de ton être, de cette grâce qui anime tout ce que tu fais, cette grâce qui s'épanche envers notre pauvre monde en Jésus-Christ, qui n'a pas d'autre moyen de s'épancher, car, comme il l'a dit lui-même, nul ne peut venir à toi si ce n'est en passant par lui. Et ce n'est pas que nous pouvons nous élever de façon à passer par cette porte étroite pour marcher vers toi, Seigneur, mais c'est que lui est venu. C'est que lui s'est dépouillé de ce qui était un droit pour lui, cette gloire éternelle. Et Seigneur, nous qui appartenons à un monde qui cherche sa propre gloire, qui est prêt à même assassiner pour cela, un monde dont nous faisons partie par nature, Seigneur, nous sommes complètement effarés et renversés à voir cet amour. Nous sommes entourés, Seigneur, de marques d'amour qui sont en fait fausses, dans le sens que c'est pour recevoir quelque chose. Mais lui, ce Fils, notre Sauveur, il a tout donné. Et c'est en donnant tout qu'il a manifesté son amour suprême. Ô notre Dieu, donne-nous d'exprimer l'amour que tu plantes en notre cœur de telle manière. Il y a tout en nous par nature qui milite contre cela. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Mais Seigneur, tu n'es pas avare de ton esprit, car par nous-mêmes nous pourrions avoir quelques bribes, mais en fait, ta parole nous montre que tu ne donnes pas ton esprit à ton Fils dans une mesure, mais dans la plénitude. Et nous sommes le corps de ce Fils, comme ta parole nous le montre, Seigneur, et nous recevons cet esprit dans sa plénitude, tout autant que la chair peut le supporter. Ô notre Dieu, tu nous bénis. Tu nous bénis énormément, Jésus-Christ, et nous nous courbons devant toi en te demandant, Seigneur, œuvre en nous toujours.
Fais-nous grandir dans cette grâce. Donne-nous de marcher toujours davantage dans les pas de Christ et à sa ressemblance, à venir derrière lui pour être des disciples, à le regarder, à nous délecter de le regarder, à l'imiter. Nous avons besoin, Seigneur, que tu œuvres en nous pour cela. Et nous te remercions que nous avons ta promesse, que chaque jour tu œuvres dans ton peuple, que tu accomplis tout ce que tu as décidé. Nous te prions, Seigneur, pour nous-mêmes ici, mais pour ceux qui nous écoutent, mais aussi, Seigneur, pour tout ton peuple partout sur cette terre. C'est quelque chose de renversant, Seigneur, de penser qu'il n'y a aucune nation, il n'y a aucun lieu qui ne soit touché par ton évangile, où il y a quelqu'un qui tourne son cœur vers toi aujourd'hui. Non pas d'une manière ritualiste parce que c'est dimanche, mais Seigneur, parce que tu es le Dieu de la vie. Et que Jésus-Christ est le prince de la vie, qu'il a donné sa vie et que nous l'avons reçu. Sois avec ton peuple, Seigneur, là où les choses sont difficiles. Nous pensons à ceux qui doivent vivre dans la crainte et se cacher, où il est difficile de se rencontrer avec d'autres qui partagent les mêmes joies. Seigneur, sois leur portion, sois leur héritage. Pensons à ceux qui se réunissent et qui ont été endormis par la routine, qui se réunissent dans un esprit de ritualisme, de simplement faire des gestes, dire des choses. Ô Seigneur, réveille ton Église aujourd'hui. Le jour l'exige. Seigneur, nous voyons le mal venir comme un tsunami. Mais nous avons ta promesse que quand cela se passe, toi tu dresses une bannière pour la vérité. Nous te prions que tu fasses cela. Sois avec tous ceux que nous aimons, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Nous pensons à nos familles, nos voisins, nos collègues. Seigneur, toi tu les connais. Et tu nous as placés parmi eux. Et nous te prions que, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, tu recouvres notre témoignage parlé et vécu de l'onction de ton Saint-Esprit, de façon à les percer avec cette épée plus tranchante que tout ce qui est forgé ici-bas, que tu ailles percer jusqu'au plus profond du cœur et que tu réveilles ces gens à la réalité de leur situation, au fait qu'ils sont tes ennemis et qu'ils doivent comparaître un jour devant ce trône de justice. Ô notre Dieu, aie pitié de ceux qui nous entourent. Aie pitié de ceux qui sont dans notre propre famille. Seigneur, tu sais combien notre cœur est lourd. Mais nous savons aussi que le tien est un cœur missionnaire, un cœur qui veut aller jusqu'aux extrémités de la terre et manifester ta gloire. Seigneur, alors que nous allons bientôt ouvrir ta parole d'une manière particulière et examiner ce que tu nous dis pour l'appliquer à notre vie, Seigneur, nous te prions que ton esprit recouvre Philippe, que ton esprit recouvre chacun d'entre nous, pour que nous comprenions quelle est ta pensée. Et que nous ayons, Seigneur, cette énergie divine qui nous permet de marcher dans les pas de Christ et de donner témoignage dans notre temps. Sois donc avec nous, sois avec ton peuple, Seigneur, et manifeste ta gloire une fois encore, nous te prions, en Jésus-Christ. Amen. Donc avant de passer la parole à Philippe, nous allons chanter au 154. Dieu nous donne sa grâce. Et si les mots veulent dire quelque chose, ça veut dire qu'il ne la vend pas. Il donne sa grâce. Elle seule est efficace. En y croyant, nous sommes sauvés. Le 154.
Dieu nous donne ta grâce, elle est seule efficace. En y croyant, nous sommes sauvés. Et toujours la confiance, folie l'obéissance, au Sauveur qui nous a rachetés. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui, attendons-nous à lui. Le Seigneur est fidèle, abrité sous son aile, fions-nous à son divin secours. Avançons-nous sans crainte, écoutons sa voix sainte, et qu'ainsi nous progressions toujours. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui, attendons-nous à lui. Par sa sainte parole, par l'Esprit qui console, il veut nous diriger pas à pas. C'est déjà la victoire, puis un jour dans la gloire, nous le servirons mieux qu'ici-bas. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui, attendons-nous à lui. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes, au psaume 58. Psaume 58. Et voici la parole de Dieu. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là. Dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspi sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés. Qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Et jusque-là, la parole de Dieu. En 1978, le dissident russe Alexandre Solzhenitsyn, prix Nobel de la littérature, était invité par l'université de Harvard à prononcer un discours lors de la remise des diplômes.
et il a livré une critique plutôt cinglante de l'humanisme laïque de l'Occident. On peut retrouver ce discours qui était traduit en français sous le titre Le déclin du courage. Et Solzhenitsyn, rappelez-vous, a connu la répression communiste. Il a fui cette répression pour se réfugier aux États-Unis, mais il était consterné en arrivant aux États-Unis de découvrir un vide spirituel. L'Occident, qui avait autrefois enraciné son idée de liberté dans la relation de l'homme avec Dieu, avait maintenant, comme il le dit, accordé une liberté illimitée, simplement pour satisfaire les instincts et les caprices de l'homme. En lieu et place de l'héritage moral des siècles chrétiens avec leurs prodiges de miséricorde et de sacrifice, les gouvernements occidentaux étaient devenus de plus en plus matérialistes, de sorte que le sens de la responsabilité de l'homme envers Dieu et envers la société diminuait de plus en plus. Et Solzhenitsyn conclut que tous les succès techniques, y compris la conquête de l'espace, du progrès tant célébré, n'ont pas réussi à racheter la misère morale dans laquelle est tombé le XXe siècle. Et comme on peut le deviner, ce discours n'a pas rencontré un public très réceptif. La réprimande de Solzhenitsyn à l'orgueil occidental a été accueillie par une indignation. Mais quand on compare ce que Solzhenitsyn dit avec ce psaume 58, on pourrait dire que le discours de Solzhenitsyn était plutôt doux, comparé à la prière de David dans ce psaume 58. Ce psaume est l'un des 5 psaumes imprécatoires de David, c'est-à-dire que ce sont des prières pour le renversement, le jugement des méchants par Dieu. Et ici, en l'occurrence, il s'agit des dirigeants corrompus d'Israël. Le langage de David est si violent que en 1980, par exemple, l'Église anglicane a exempté ses membres d'avoir à lire ce psaume 58. Mais cette attitude de l'Église anglicane pour des textes comme ce psaume et d'autres est mal avisée parce que la colère de David n'est que le reflet de la colère de Dieu. Et en tant que tel, il présente un avertissement vital aux méchants. Le psaume 58 devrait donc être une lecture obligatoire, pas un supplément facultatif. Un commentateur a appelé ce psaume un psaume avec une conscience sociale qui reflète l'indignation morale de Dieu. Un autre commentateur décrit ce psaume comme une dénonciation véhémente de la corruption des dirigeants et un appel tout aussi véhément à leur jugement. Et on va le voir en 4 points. Tout d'abord, la protestation de David contre les dirigeants corrompus. Comme je l'ai dit, on ne peut pas nier à la lecture que ce psaume emploie un langage qui est inconfortable pour nous, même aujourd'hui. Surtout, par exemple, quand il dit au verset 11 que l'homme juste se réjouira, il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Les malédictions exprimées par la prière de David sont considérées par certains comme étant non chrétiennes. Certains commentateurs soutiennent qu'il y a une différence fondamentale entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Après tout, le Seigneur Jésus-Christ sur la croix a prié « Père, pardonne-leur ». Il a exhorté ses disciples en Matthieu 5, verset 44, d'aimer vos ennemis, de prier pour ceux qui vous persécutent. Et certains commentateurs pensent qu'il faut rejeter ces prières imprécatoires et d'autres parties un peu sanglantes de l'Ancien Testament comme quelque chose de primitif, de presque faux, qui a été remplacé par la spiritualité du Nouveau Testament. Mais une approche équilibrée des psaumes, et en particulier de ces psaumes qu'on appelle les psaumes imprécatoires, se rendra compte en réalité que les prières de David contre les méchants ne sont pas opposées
à l'éthique du Seigneur Jésus-Christ. Et une façon de voir cela, c'est de noter comment le Seigneur Jésus-Christ a parlé contre les dirigeants de son époque, contre ces responsables religieux corrompus. Il a utilisé un langage tout aussi violent que David. Matthieu 23, par exemple, verset 15, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Et il va plus loin les qualifier de fils de la géhenne, de conducteurs aveugles, de sépulcres blanchis. Et il termine ce discours avec ce langage du psaume 58, « Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Une autre façon de donner un sens au psaume 58, c'est de noter que David n'agit pas avec des représailles personnelles contre les méchants, mais il prie plutôt pour le juste jugement de Dieu. Le Nouveau Testament invite le croyant à s'abstenir de représailles, mais il l'encourage aussi à désirer le châtiment de Dieu sur le mal. L'apôtre Paul écrit en Romains 12, verset 19, par exemple, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et David a suivi ce principe. David était connu comme un homme indulgent qui a traité ses ennemis avec bonté. L'exemple le plus clair, c'est la tolérance de David. C'était sa bienveillance envers le roi Saül, qui pourtant cherchait à le faire mourir. Et Saül pourrait être la cible spéciale de ce psaume, qui suit le psaume 57 qu'on a vu la dernière fois. En réponse aux attaques du mal, David n'a pas cherché à se venger, il s'est adressé à Dieu dans son angoisse, dans son outrage. Et de cette façon, les psaumes imprécatoires fournissent un exemple pour les croyants. Un commentateur affirme que ceux qui chantent ces psaumes, rappelez-vous, étaient chantés, ceux qui chantent ces psaumes ne sont pas de simples spectateurs. Ce n'est pas une arène, mais un champ de bataille. Et les justes ne sont pas des spectateurs, mais des participants à la lutte contre les princes de ce monde de ténèbres, comme Paul le dit en Éphésiens chapitre 6. Ce psaume 58, c'est donc une prière pour les guerriers spirituels. Elle est dirigée contre les dirigeants corrompus, les méchants d'Israël. Et même s'il y a une difficulté de traduction, et si vous comparez différentes versions au verset 2, vous verrez qu'il y a une petite différence. Notre version est quand même la bonne. Il est clair que David fustige les dirigeants injustes, mais il accuse les juges d'Israël d'être silencieux. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Il les reprend alors qu'ils auraient dû parler contre le mal. La première strophe les accuse de silence, nous dit un commentateur. Nous rappelle que rester silencieux lorsque le mal est planifié est aussi un mal et mérite une condamnation. Est-ce que nous nous opposons au mal? Est-ce que nous défendons ce qui est juste? Toute l'histoire, même l'histoire de la parole de Dieu, montre comment Dieu utilise, par exemple, la protestation d'un seul homme. Là, j'ai noté Ebed-Melech, l'Éthiopien, qui a, par sa protestation, sauvé Jérémie de la mort dans la citerne, Jérémie 38. Dieu peut utiliser une seule personne, juste, pour venir contrecarrer les plans du mal. Les dirigeants, ici, dirigeants corrompus d'Israël, restaient silencieux devant le mal. Mais David va plus loin. Il dit qu'ils étaient impliqués dans de mauvaises conspirations. Il poursuit au verset 3, « Dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. » Le cœur et les actes sont joints. En occupant des postes qui auraient dû inspirer leur devoir d'afficher la droiture, ces responsables
ont plutôt utilisé leur fonction avec une cruauté pour faire le mal. La lecture littérale du verset 3 dit que leurs mains pèsent la violence sur terre. Au lieu d'être justes, ces personnes étaient corrompues. Ils pesaient plutôt sur l'injustice dans le pays. Et donc pas étonnant que David soit indigné devant le Seigneur. Il proteste contre ces responsables injustes. Mais deuxièmement, David va plus loin. Il va décrire ces dirigeants méchants. Dans les versets 4 à 6, David va décrire les personnes contre qui il proteste. Verset 4, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. La raison pour laquelle ces dirigeants corrompus pêchent, c'est qu'ils sont pécheurs et qu'ils le sont dès le moment où ils ont occupé le ventre de leur mère. David déclare ici ce que nous connaissons comme la doctrine du péché originel depuis la chute d'Adam. Chaque être humain possède une nature corrompue par le péché. David lui-même, dans le psaume 51, reconnaît qu'il est lui-même qu'il fait lui-même partie du problème. Voici, psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Mais David ne mentionne pas le péché originel pour excuser ces dirigeants corrompus. Il veut plutôt dire que ces hommes sont des pécheurs qui n'ont jamais été réformés, qui n'ont jamais été transformés à aucun moment de leur vie. Un commentateur affirme que David ici veut marquer le caractère spécial de ces hommes méchants comme des hommes dont toute la vie a été une carrière continue et incontrôlée de méchanceté, et des transgresseurs audacieux, habituels, endurcis. David illustre son point, verset 4, en disant qu'ils sont menteurs. Un cœur corrompu par le péché est inévitablement trompeur. C'est pour ça que le mensonge est l'un des premiers péchés qui apparaît chez les enfants. David parle du danger redoutable que posent ces dirigeants mauvais en les comparant au serpent, à un aspi, à un serpent dont le venin apporte presque instantanément la mort. Ils ont un venin, verset 5, pareil au venin d'un serpent, d'un aspi sourd qui ferme son oreille. Le serpent accro est une image préférée de David pour décrire ceux qui parlent de violence. Mais pire, ils ne sont pas seulement comme un serpent avec des crocs, mais ces hommes sont connus comme un aspi sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, d'un magicien le plus habile. David, bien sûr, fait référence aux enchanteurs d'Orient. Mais il y a une sorte de serpent qui n'entend pas la musique, qui ne peut pas être apprivoisé. David, un commentateur, décrit que les ennemis de David ont développé par leur refus d'écouter la vérité une certaine imperméabilité à tous les bons efforts que toute approche honnête peut avoir sur eux. Ils sont tellement dégénérés qu'ils produisent le mal aussi naturellement et aussi régulièrement que les serpents ont du poison sous la langue. Mais quand on étudie un passage comme celui-ci qui dénonce avec force le péché, c'est important de se rendre compte que on regarde non seulement un portrait des autres, mais on regarde aussi dans un miroir où on peut se voir. David pleure peut-être des exemples particulièrement terribles du péché humain, mais les péchés qu'il déplore restent des exemples typiques de l'humanité.
On loue Dieu que des hommes et des femmes nés dans une condition de péché peuvent être changés par sa grâce. Mais on réalise aussi que la condition humaine de laquelle on doit être sauvé est toujours totalement dépravée. La description de David des méchants rappelle aux croyants le besoin de soumettre nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il enlève le poison mortel que nous pouvons avoir envers les autres. Que notre discours apporte la vie, et non la mort. Et plus important encore, on doit veiller à ce que les oreilles de nos cœurs soient ouvertes à Dieu. Non plus sourdes dans la rébellion, mais humblement attentives à l'appel que Dieu lance dans sa parole. David proteste contre ces méchants. David décrit ces méchants. Troisième point, la prière de malédiction de David. C'est le cœur du psaume 58, c'est le cri de David pour que Dieu agisse contre ses ennemis méchants. Comme j'ai déjà dit, il est indéniable que David utilise des termes violents pour nous dans cette prière. Mais c'est utile de noter les deux catégories générales dans lesquelles David demande à Dieu d'agir. La première catégorie de l'appel de David consiste à demander à Dieu de détruire la capacité des méchants à nuire à leurs victimes. Il prie au verset 7, « Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. » David représente ses ennemis comme des bêtes voraces. Il demande à Dieu de briser, d'enlever leurs crocs, leurs dents, leurs mâchoires. Son but n'est pas de souhaiter du mal physique, mais c'est de mettre fin à leur capacité de nuire aux autres. Au verset 8, il prie que les flèches des ennemis soient tirées sans pouvoir pénétrer, qu'ils ne lancent que des traits émoussés. Il demande à Dieu que les desseins des méchants échouent dans la faiblesse. Première catégorie, il demande à Dieu de détruire la capacité des méchants de nuire à leurs victimes. La deuxième catégorie, David demande à Dieu d'enlever les effets néfastes des méchants, d'éradiquer leur héritage corrompu, qu'ils se dissipent comme les eaux qui s'écoulent. De la même manière que l'eau s'infiltre dans la terre, David demande que l'influence des méchants disparaisse. Et le verset 9 exprime ce désir dans un langage qui est particulièrement dur, qu'ils périssent en se fondant, comme un limaçon, sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme. David aimerait voir les méchants fondre comme une limace sous la chaleur de la colère de Dieu, ne laissant qu'un résidu visqueux, ou pour utiliser l'autre image, il demande à Dieu d'avorter les desseins des méchants, comme un enfant qui n'entre jamais dans la vie. David demande à Dieu de contrecarrer ses ennemis d'une telle manière que leurs meilleurs efforts soient complètement frustrés. Il imagine un homme qui essaie de faire chauffer un feu avec des épines, sauf que le vent vient éteindre les flammes. Verset 10, « Avant que vos chaudières sentent l'épine, vertement enflammée, le tourbillon l'emportera. » Je ne peux pas nier que la prière de David implique des images crues, des images violentes. Mais on doit se rappeler que David n'agit pas dans la violence contre les méchants. Il prie pour que Dieu s'oppose à eux. David fait appel à la justice punitive de Dieu, à la sainteté de Dieu. David ne commet pas de péché contre ses ennemis, mais il demande à Dieu d'intervenir et d'agir contre ses ennemis. Ceux qui reculent devant le langage de David devront faire des critiques similaires contre les forces alliées qui ont écrasé l'Allemagne nazie
d'Adolf Hitler dans la Deuxième Guerre mondiale, qui a nécessité une violence intense contre les méchants, afin que nous puissions avoir la paix aujourd'hui. On a déjà dit que la prière imprécatoire de David est cohérente avec les dénonciations pleines de colère du Seigneur Jésus-Christ contre les dirigeants méchants. Mais on doit aussi noter que l'appel de David est finalement accompli dans le triomphe du Seigneur Jésus-Christ sur le mal. La prière de David pour briser les dents des méchants a été exaucée quand le Seigneur Jésus-Christ a confondu les tentatives des pharisiens de le piéger. Il a réfuté leurs fausses accusations lors de son procès. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ ont fait disparaître la malédiction du péché comme l'eau disparaît dans un sol sec. Elles ont anéanti le royaume de Satan comme une forte brise qui vient souffler sur un feu d'épines. On peut être sûr que les prières d'intercession continuelle du Seigneur Jésus-Christ au ciel pour son peuple comprennent des appels au Père de venir contrecarrer les desseins de ceux qui s'opposent à l'Évangile, de ceux qui cherchent à faire avancer la cause du mal. Une réflexion sobre, donc, montre que nous n'avons aucune raison de juger les prières imprécatoires de David. Au contraire, les prières de David contre le méchant devraient nous remettre en question, nous, encore aujourd'hui. Son exemple nous met au défi d'expliquer pourquoi nous ne sommes pas également indignés contre les actions corrompues, les actions meurtrières de ceux qui nous dirigent. Nous sommes aujourd'hui, en Occident, entourés d'une société qui s'effondre sous les efforts d'hommes et de femmes qui sont déterminés à éliminer les influences de l'Évangile dans la vie civile. Les dirigeants méchants, les élites culturelles proposent, exécutent, protègent des activités qui tombent au niveau des pires mots de l'Ancien Testament. Au lieu de retirer le psaume 58 de notre adoration, on devrait en faire un élément régulier de nos prières. Comme exemple de mots qui appellent nos prières imprécatoires, on peut noter que malgré sa fierté pour les droits individuels, l'Occident protège légalement le massacre de milliers d'enfants à naître chaque année. Bien entendu, le croyant doit tendre la main avec miséricorde aux femmes qui ont une grossesse non désirée. Mais on doit aussi prier Dieu avec une indignation pleine de larmes au sujet du meurtre choquant de tant d'enfants. Dans les termes de David, on devrait prier pour que Dieu enlève les crocs des bêtes voraces qui profitent de cette horreur. On peut aussi penser à la pression croissante pour accepter les relations homosexuelles. Et là encore, le chrétien doit faire miséricorde à ceux qui sont pris dans le péché, ce péché qui détruit l'âme. Beaucoup sont victimes d'abus sexuels. On devrait être prêt à se lier d'amitié avec des hommes et des femmes qui sont tombés dans ce péché. Les inviter à entendre la bonne nouvelle de la délivrance que le Seigneur Jésus-Christ apporte. Mais on devrait aussi être furieux contre les dirigeants méchants qui dépeignent comme quelque chose de saint, un modèle de comportement qui est dénoncé dans la parole de Dieu comme une abomination, qui produit la ruine mortelle sur tant de vies. On devrait dénoncer publiquement l'homosexualité, prier pour que Dieu renverse les desseins de ceux qui faussement font la promotion de ce terrible péché. On peut voir cela autrement, dans un autre lieu, dans le milieu de l'entreprise.
être indigné par les scandales, où on voit des dirigeants, des cadres cupides qui s'enrichissent de manière euh, exagérée, en escroquant leurs salariés. On devrait brûler d'indignation contre les pères qui abandonnent leur famille. On devrait être en colère contre ces faux prédicateurs qui égarent des multitudes avec des doctrines hérétiques et qui vont nier l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. En d'autres termes, le problème aujourd'hui n'est pas que les chrétiens tolèrent les prières imprécatoires comme le psaume 58, mais c'est que nous ne prions pas de la même manière contre les fléaux qui nous entourent. Si Néron a joué du violon pendant que Rome brûlait, l'Église aujourd'hui prend des leçons de violon alors qu'une civilisation prend feu. Ça ne veut pas dire que nous devrions cesser d'élever nos enfants pour combattre la guerre culturelle d'aujourd'hui, mais les églises ne devraient pas s'identifier en opposition au péché et éclipser leur témoignage au sujet de la grâce de Dieu, du pardon que Dieu accorde en Jésus-Christ. Mais certains chrétiens sont appelés à entrer dans des associations pour combattre les fléaux de la société. Mais tout croyant devrait prier avec un cœur brisé, un cœur brûlant, pour que Dieu intervienne contre ces dirigeants corrompus qui, selon les paroles de David, consomment des iniquités dans leur cœur et utilisent leurs mains pour placer la violence dans le pays. Si le psaume 58 réprimande ceux qui se taisent en Israël, des dirigeants corrompus qui ont refusé de dénoncer l'injustice, la lecture de ce psaume aujourd'hui nous réprimande si nous restons indifférents, si nos voix sont silencieuses, tandis que l'injustice, le mal règne autour de nous. Il y a la protestation de David, il y a la description des méchants, il y a la prière de David, 4e point, la prédiction de David au sujet de la réjouissance des justes. Et les derniers versets de ce psaume expriment la joie des justes dans le jugement de Dieu sur le mal. David non seulement prie pour que Dieu abatte les méchants, mais il prédit la certitude du renversement des responsables corrompus et la bénédiction de ceux qui ont fait confiance en Dieu. Et l'image qu'il utilise au verset 11 est tirée du champ de bataille, quand les vainqueurs marchent sur la ruine de l'ennemi qui a été tué. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. À la fin de l'histoire, quand Dieu aura jugé le monde, les ennemis vaincus du Seigneur Jésus-Christ seront tous des personnes dont on a désiré, dont on a cherché le salut dans ce monde, mais dont le jugement ultime sert à afficher la gloire de la sainteté, de la justice et de la puissance de Dieu. La joie des justes n'est pas une glorification qui découle d'une vindicte personnelle. Au lieu de cela, les croyants se réjouissent et se réjouiront de voir la preuve de l'amour de Dieu dans leur délivrance du mal. Ils se réjouiront de pouvoir témoigner de l'exaltation du royaume de Dieu contre chaque rébellion. Un commentateur affirme que la joie dans ces passages, comme le psaume 58, est une célébration de l'espérance de la venue de Dieu. Le Dieu qui règne maintenant dans les affirmations de foi et d'adoration viendra un jour redresser les choses pour toute sa création.
loin de s'opposer à l'éthique bienveillante du Seigneur Jésus-Christ. L'imagerie de David sera accomplie dans le retour du Seigneur Jésus-Christ. Selon Apocalypse 19, verset 11 et suivant, le Seigneur Jésus reviendra monté sur un cheval blanc pour juger, pour faire la guerre. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et dans les premiers versets de ce chapitre 19, les anges et les âmes rachetées vont le louer avec joie dans sa victoire. Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Il a vengé le sang de ses serviteurs. Et le verset 12 de ce psaume 58 conclut avec l'assurance que ceux qui ont fait confiance au Seigneur et qui l'ont servi ne l'ont pas fait en vain. Les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Les impies doutaient, se moquaient de la sagesse de servir Dieu dans le monde. Ils pariaient que le jugement de Dieu ne viendrait jamais en réalité. Mais David nous assure que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, toute l'humanité affirmera que ceux qui se sont engagés avec lui dans cette vie connaîtront la bénédiction pour toujours. Ceux qui ont déjà été aidés par sa grâce tout au long du chemin. Peut-être la meilleure façon pour nous d'appliquer l'assurance de David du jugement final serait de revenir au titre qui est donné à ce psaume. Et là, on trouve que c'est un des 6 psaumes qui est identifié comme, dans l'original, c'est Miktam, et ici c'est traduit par hymne. Certaines versions ont gardé le terme Miktam. Les chercheurs pensent que c'est un mot qui dérive du verbe graver. Quand on se rappelle que David a composé plusieurs de ses psaumes alors qu'il était dans une caverne, il est donc possible que ces mots aient été inscrits sur les murs de la caverne avant qu'ils ne soient inscrits sur un parchemin. Et à partir de cette suggestion, un commentateur propose cette résolution suivante. Il dit que ces mots aient été inscrits ou non sur les parois rocheuses de la grotte d'Adullam, qu'ils soient inscrits sur votre cœur. Laissez ce dicton ultime être un miktam pour vous. Rassurez-vous sur la base de la révélation de Dieu dans la parole, que les justes seront encore récompensés et que Dieu juge la terre. Nous devons donc chercher refuge dans le seul vrai Dieu et dans le seul refuge que Dieu a fourni, son Fils Jésus-Christ. La personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, cette œuvre qu'il a accomplie sur la croix en payant la peine que nos péchés méritaient. Le Seigneur offre le pardon. Il offre la puissance de vivre, de le suivre à tous ceux qui se repentent de leurs mauvaises actions, à tous ceux qui se jettent sur sa miséricorde et qui croient en son nom. Oui, nous avons cette assurance. Il y a une récompense pour le juste. Il y a un Dieu qui juge sur la terre. Ne soyons donc pas silencieux devant le mal qui est autour de nous. Dénonçons-le, mais en même temps, annonçons ce salut merveilleux, cette grâce merveilleuse que Dieu accorde en Jésus-Christ à tout pécheur qui se repent et qui se tourne vers lui. Et attendons ce jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans sa gloire et où nous serons avec lui pour l'éternité. Réjouissons-nous que ce jour viendra où Dieu prendra avec lui tous ceux qui ont été justifiés, déclarés justes, revêtus de la justice de Christ. Dieu juge
sur la terre. Et son jugement est vrai, il est juste, il est saint. Que Dieu nous aide à méditer ses paroles et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. L'Évangile est un message solide, plein de force, message rassurant que Dieu ne fait pas de compromis avec le mal, que tout mal sera jugé comme il a été pour le croyant en Jésus-Christ. Nous allons terminer notre culte avec le chant du cantique 131. Mon Rédempteur est vivant, et c'est en lui que j'espère. Je l'ai contemplé mourant pour mes péchés au calvaire. Mais par un suprême effort, Jésus a vaincu la mort. 131. Mon Rédempteur est vivant, et c'est en lui que j'espère. Je l'ai contemplé mourant pour mes péchés au calvaire. Mais par un suprême effort, Jésus a vaincu la mort. Je ne crains rien désormais, la mort a perdu sa proie. Je puis m'endormir en paix pour m'éveiller avec joie. Celui qui m'a racheté, Jésus est ressuscité. Dans les liens du trépas, j'en ai la ferme espérance. Il ne me laissera pas, mon corps même à l'assurance d'être à son corps glorieux, semblable un jour dans les cieux. Alors je remporterai avec Jésus la victoire, et je le contemplerai face à face dans sa gloire. J'exalterai sa bonté jusque dans l'éternité. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, cette parole qui te décrit comme un Dieu saint, un Dieu juste et un Dieu de grâce. Et Seigneur, notre raison ne peut pas réconcilier ces choses. Il nous faut ta révélation. Et c'est en Jésus-Christ que nous voyons comment, Seigneur, tu peux être à la fois juste, saint, parfaitement juste, parfaitement saint, au siècle des siècles, et en même temps le Dieu de grâce, celui qui se réconcilie, celui qui ouvre la porte de son ciel, celui qui adopte dans sa famille. C'est devant toi, Seigneur, que nous nous courbons dans l'adoration. Donne-nous de comprendre ta parole. Donne-nous, Seigneur, par l'énergie de ton Saint-Esprit, de la vivre chaque jour là où tu nous as placés. Et que ta gloire remplisse la terre, ô notre Dieu, car nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Un bon dimanche, bonne semaine, et rappelons-nous que la semaine prochaine, nous changeons d'heure
Alors pour ceux qui ne changent pas d'heure, en Afrique par exemple, il faudra vous lever un tout petit peu plus tôt, autrement vous entendrez seulement la conclusion du message. Voilà. Bonne semaine.